Voilà, c'est parfait. Je peux voir, j'ai le temps de voir quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Sa passion est l'écriture, Johanna Glaise est notre invitée. Et c'est avec grand plaisir que je la reçois. Bonjour Johanna Glaise. Bonjour, merci de me recevoir. Avec cette passion de l'écriture qui vous est venue relativement tôt, je crois savoir, et vous avez écrit votre premier roman, et en même temps vous allez rencontrer des lecteurs et des gens qui sont intéressés par la littérature et par votre écriture demain sur la place du marché à Manosque. Nous allons y revenir, mais qu'est-ce que ça représente pour vous très exactement l'écriture ? Ah oui, c'est une question difficile en fait. Ça représente déjà un projet que j'ai depuis que je suis toute petite en fait, l'envie d'en faire mon métier. Et je le prends donc comme une passion au départ et vraiment comme ce qui me donne la pêche tous les jours en fait. Vous avez toujours écrit ? Oui. Ouais. Des poèmes, des nouvelles, qu'est-ce que vous écriviez ? J'ai commencé, même quand j'étais à l'école primaire, je commençais à écrire j'ai toujours voulu écrire des romans en fait, de la fiction. Donc j'avais commencé avec des petites histoires et puis je les terminais jamais. Et puis l'envie d'écrire des romans vraiment, de les terminer m'est venue quand j'étais au lycée en fait. Et là, ce roman-là que j'ai publié, qui est mon premier, je l'ai commencé quand j'étais au lycée. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que je faisais d'autres choses à côté. Mais là, je vais essayer de publier plus régulièrement. On va parler dans un instant de votre premier opus, mais arrêtons-nous un instant sur votre formation. Est-ce que vous avez une formation littéraire particulière ? Vous êtes relativement jeune, hein, on peut le dire. Vous êtes entre 20 et 30 ans, oui. Très exactement au milieu. Oui. Et donc, vous sortez d'une formation particulière liée à la lecture, à l'écriture ? Alors, j'ai fait des études de philosophie à Aix. Mais en fait, encore une fois, comme j'avais l'envie d'écrire bien avant ça, j'ai pas spécialement fait... En fait, ce sont pas ces études qui m'ont orientée vers l'écriture. Mais ça a complété parce que j'ai un regard un peu philosophique quand j'aborde la fiction. Et vous avez été obligé de lire plusieurs ouvrages, je suppose, aussi, dans ce cadre-là. Ah oui, oui forcément. Oui, surtout de la philosophie, plus que des romans d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça nous Kant ou d'autres personnes, c'est pas terrible comme littérature, mais en même temps, c'est vrai que ça forge un caractère, ça peut forger des réflexions aussi. Ça vous a servi quand même dans votre écriture, vos études ? Oui, énormément. Et moi, ce qui m'intéresse en fait quand j'écris des romans, enfin, qui sont de la fiction, parce que je m'intéresse uniquement à la fiction pour ce qui est de l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est de développer en même temps une pensée philosophique derrière. Donc je vais travailler sur certains thèmes. Par exemple, là, mon premier roman, je travaille sur la révolte et le sentiment de révolte. Et donc la philosophie m'a beaucoup aidée pour m'apporter un peu de la culture et des questionnements et me donner envie de partager ces questionnements avec les gens et surtout de les rendre accessibles. Parce que lire des livres de philosophie, c'est pas forcément évident quand on n'a pas fait d'études de philosophie. Alors que lire un roman... c'est beaucoup plus quand on lit un roman, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'histoire et donc d'aborder en fait des questionnements philosophiques sans s'en rendre compte des fois. Si j'ai bien compris, c'est faire passer quelques idées, des idées parfois très complexes et en même temps par le biais de l'écriture. Alors vous le disiez, vous avez écrit votre premier roman qui s'appelle Les Encerclés, déjà tout un programme, et qui est une autoproduction. Alors comment est-ce que vous avez procédé d'abord pour diffuser et pour réaliser ce roman ? Alors la diffusion, alors justement comme je suis en auto-édition et que je veux rester écrivain indépendante, la diffusion c'est à moi de m'en charger. Donc il faut faire des démarches, alors d'une part dans les librairies si on veut que le livre soit dans les librairies, et d'autre part sur Internet. Donc là en ce moment je suis en train de développer l'aspect communication via Internet pour essayer de faire connaître un petit peu mon travail. Après, le livre est référencé, en fait, il est référencé sur les réseaux des libraires. Donc, moi, en fait, ce livre-là, il est fabriqué seulement sur commande. Ça veut dire qu'il n'y a pas un stock prédéfini qui est produit à l'avance. C'est moins risqué. Voilà, on ne prend pas de risque. Et en fait, du moment où quelqu'un commande le livre sera fabriqué. Donc, les libraires, n'importe quel libraire, même s'il n'est pas en librairie, n'importe quel libraire peut commander autant d'exemplaires qu'il le veut. D'où l'importance d'avoir un entretien radio pour parler de votre œuvre et puis en même temps pour faire savoir que vous écrivez et pour essayer d'intéresser des lecteurs. C'est ce que vous allez faire demain à Manosque, mais parlons quand même des encerclés.
Que raconte votre livre ? Alors, donc déjà, le livre se passe à Marseille. On n'a pas la date, mais le contexte se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle l'anticipation. Donc on est dans un univers assez sombre, assez décalé de la réalité. Par exemple, il pleut beaucoup, alors qu'on est dans la Provence. Et donc on se situe dans un monde où il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de réglementations et très peu de liberté. Et on suit en fait l'histoire d'un jeune garçon qui a 15 ans et qui, lui, s'est toujours satisfait de sa petite routine et ne s'est jamais vraiment posé de questions. Et quand il rentre au lycée, en fait, il rencontre un groupe de jeunes qui, eux, ont fondé ce qu'ils appellent le Cercle. Et en fait, il lui propose de rejoindre ce groupe en lui disant, en fait, tu verras ce que c'est que de vivre vraiment. Et lui, qui a jamais rien vécu de sa vie, ça l'intrigue, donc il décide de rejoindre ce groupe. Et à partir de là, ça dégénère. On raconte pas la fin, mais Il y c'est a le une principe. démarche initiatique un peu particulière, si j'ai bien compris. Exactement, c'est un roman initiatique. En fait, il a à la croisée de plusieurs genres différents. On a le roman initiatique en tout premier lieu, parce qu'on suit ce personnage qui découvre quelque chose. Et c'est en même temps un thriller, parce qu'il y a du frisson. Et en même temps, c'est un roman philosophique, si je peux dire, parce que à travers l'action du personnage et les péripéties, on est confronté à des questionnements d'ordre un peu plus philosophique et politique. Quand vous dites Les Encerclés, c'est le titre de votre roman, vous positionnez à l'intérieur du cercle ou à l'extérieur ? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, ça dépend. Alors, beaucoup de gens me demandent souvent quand ils voient le titre, alors qui sont les encerclés ? Là, Bon, c'est plus compliqué voilà. ce que je vous ai demandé. Alors moi, je réponds, il faut lire le livre pour le savoir. Après, de savoir si moi je me situe à l'intérieur du cercle ou à l'extérieur, je dirais plutôt à l'intérieur. Mais encore une fois, il faudrait lire le livre. Non, plus sérieusement, j'ai un regard extérieur quand même, parce que c'est pas du tout autobiographique, donc je ne prends pas part à ce que j'écris, je garde quand même un œil extérieur pour pouvoir maîtriser les personnages en quelque sorte. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a beaucoup de structures qui s'appellent le cercle. Il y en a Ouais. une notamment à Paris qui fait des dégâts dans le terme socio-économique et politique. Mais ça existait également dans notre pays durant la Troisième République, notamment les cercles républicains qui étaient très prisés dans les campagnes. Vous avez des références historiques également sur lorsque vous faites lorsque vous écrivez ? Oui, j'ai des références. Alors, à chaque fois que j'écris, je fais beaucoup de recherches pour me renseigner, mais je ne les fais pas forcément apparaître dans le livre. En tout cas, pas directement. Ça peut être par exemple des citations. Bon, c'est plutôt de la philosophie que de l'histoire, ce que je cite. Mais voilà, je préfère ne pas le faire apparaître dans le livre pour que ça reste quelque chose qui évade vraiment le lecteur et qui nous distrait avant tout. Mais oui, derrière, il y a des références, il y a de la recherche. Alors le cercle, il y a beaucoup d'inspiration, comme vous dites, il y a beaucoup de mouvements qui ont pris le nom du cercle ou qui se sont inspirés d'un cercle d'une certaine manière. Moi, il y avait un film qui m'avait beaucoup marqué, c'était Le Cercle des poètes disparus. Le roman reprend un peu, en certains points, cet esprit-là. Mais avant tout, le cercle, en fait, c'est le symbole qui est intéressant, et je pense que c'est pour ça qu'il a été utilisé dans beaucoup de mouvements, et notamment politiques. Le cercle, au départ, c'est l'égalité. Ça symbolise l'égalité. Par exemple, la table ronde, le principe de la table ronde, c'est que chacun peut s'exprimer de la même façon, parce que dans un cercle, tous les points qui sont sur le cercle sont à la même distance du centre. C'est vraiment la définition première du cercle. Et quand on est à une table ronde, c'est ce qu'on veut signifier. On est chacun à égalité, donc chacun peut s'exprimer. Donc il y a cette idée-là, il y a l'idée de l'égalité, il y a l'idée de l'infini, parce qu'il n'y a ni début ni fin dans un cercle. Et il y a en même temps l'idée de quelque chose qui nous enferme. Alors on le voit bien avec le personnage, une fois qu'il rentre dans le cercle, c'est très difficile d'en sortir. Effectivement, ça devient un cercle fermé. Ouais. Et là, il est délicat de pouvoir s'en échapper. Et c'est un petit peu le sens de votre roman, si j'ai bien compris. Oui, alors, en fait, il y a plusieurs sens différents avec le cercle, parce que le cercle, ça peut représenter aussi... Enfin, l'idée d'être encerclé, c'est aussi l'idée d'être coincé, en quelque sorte, et d'être étouffé. Et en fait, c'est la situation des personnages au début du livre qui est assez oppressant. Donc, en fait, les personnages sont vraiment étouffés, en quelque sorte, par le système, et paradoxalement, en rentrant dans le cercle, ils sortent de
ce système en fait. Très curieux, c'est à lire dans vos lignes, évidemment, les encerclés. Est-ce que vous préparez une suite? Oui, oui, tout à fait. Alors, normalement, elle sera sortie au printemps prochain. Alors, c'est la suite de ce roman. Enfin, je veux dire directement, ça se passe après les événements du premier tome. Mais c'est une suite un peu particulière parce qu'en fait, elle pourra se lire indépendamment des encerclés. Donc, on aura vraiment 2 romans à part entière avec une identité propre. Simplement, ceux qui auront déjà lu le premier et qui liront le deuxième, ils vont retrouver les personnages fétiches, ils vont retrouver le prolongement de l'histoire du premier tome. Mais ceux qui n'auront pas lu le premier tome pourront tout à fait démarrer la suite sans être perdus, en fait. On suivra ça avec grand intérêt, vous vous en doutez. Est-ce que vous avez parlé de personnages fétiches? Est-ce que des personnages réels vous ont inspiré pour écrire? Évidemment, en fait, Des noms. En fait, tous les gens que je côtoie m'inspirent pour écrire, forcément. Donc, quand vous parlez, oui, de personnages réels, moi j'entends des personnages que je côtoie, hein, évidemment. Oui, pas des personnages célèbres. Voilà. Et c'est les gens à qui j'ai affaire tous les jours qui m'inspirent pour les personnages. Après, je vais jamais reproduire à l'identique quelqu'un que je connais dans un roman. Parce que j'ai envie de rester libre de faire ce que je veux avec le personnage. Et s'il incarne trop quelqu'un que je connais quand j'écris, je vais me sentir coincée en quelque sorte. Plutôt gênée, oui. Oui, Ouais, voilà. ouais. Alors, vous avez aussi, là on a bien compris votre manière d'écrire et pourquoi vous écrivez, mais en même temps, vous avez une démarche particulière vers le public. C'est ce que vous allez faire demain à Manosque. Expliquez-nous. Oui, alors en fait, l'idée, c'est tout au long du mois de décembre, alors j'organise justement des petites rencontres comme ça, conviviales. Alors en général, ça prend la forme de dédicaces et de vente de mon roman, mais je transforme ça en moment convivial parce que j'apporte aussi à manger, à boire. Donc en fait, j'invite les gens à venir grignoter, boire un petit coup, on discute, on échange librement. C'est un moment très sympa en général. Et après, si les gens sont intéressés par mon travail, évidemment, alors ils peuvent acheter le livre, et puis moi je le dédicace à la plume, à l'ancienne. C'est bien. Ça fait rire, ça fait rire les gens. Et donc le principe c'est ça. Bien sûr, je le fais là en décembre parce que bientôt c'est Noël, et l'idée que j'ai derrière, c'est d'encourager les gens en fait pour Noël. S'ils veulent offrir des livres, d'offrir des livres d'écrivains locaux ou d'écrivains indépendants, pour contribuer vraiment à faire vivre les écrivains. Il n'y a pas que les best-sellers dans la vie, si j'ai bien compris aussi. Oui, c'est ça. En fait, le milieu du livre est très difficile. C'est très difficile de vivre de son travail quand on veut être écrivain. Et l'avantage de l'auto-édition, c'est comme on reste entièrement propriétaire de nos droits d'auteur, on touche plus en fait sur la vente d'un livre que quand on est édité par une maison d'édition classique. Donc on n'a pas besoin d'en vendre des milliers finalement pour s'y retrouver. Un lecteur, quand il achète un livre à un écrivain indépendant, il contribue vraiment à le faire vivre. Alors que c'est pas toujours le cas quand on est avec des grosses maisons d'édition et qu'on a du mal à s'y retrouver à la fin du processus. Pour caricaturer, les grosses maisons d'édition, c'est tout simplement des auteurs qui font les plateaux télé, les plateaux radio, pas Fréquence Mistral, mais d'autres radios, peut-être plus prestigieuses et moins indépendantes que la nôtre. Et puis, évidemment, ce sont des gens qui sont inscrits dans un système commercial très particulier. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas chez vous, et ça n'est pas le cas non plus de beaucoup d'écrivains qui essaient tout simplement de subsister par leur talent et par leur plume. C'est une voie difficile, Johanna, que vous avez choisie. Oui, je sais que c'est difficile, et en même temps, je le prends comme un défi. Et j'ai toujours voulu faire ça. Alors, quand j'étais plus jeune, on me disait « trouve un vrai métier ». Quand on me demandait ce que je voulais faire et que je disais que je voulais être écrivain, on me disait « trouve-toi un vrai métier ». Et alors, je le prends donc comme un défi. Et je sens que si je le tente pas maintenant, au moins, si j'essaye pas au moins d'en vivre maintenant, je vais le regretter par la suite. Même si ça fonctionne pas, même si je réussis pas à en vivre, que c'est trop difficile et qu'après je dois me rabattre sur autre chose. Bon, déjà, je continuerai d'écrire, mais je sais que je ne l'aurais pas regretté au moins d'avoir essayé.
et d'avoir essayé de transformer cette passion en métier. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Avec, on le rappelle, donc demain, une rencontre, c'est sur le marché, sur la promenade Aubermillot à Manosque. À partir de quelle heure? Oui, voilà. Alors normalement, aux alentours de 8 heures, j'y serai. Couvrez-vous, hein, il fait froid en ce moment. Ouais, À 8 heures. Ah oui, je sais, ouais. Et donc, ça, c'est demain. Après, j'aurai d'autres dates aussi de rencontres. Il y aura notamment à Gap le 22, à Digne le 23. Et, Vous nous tiendrez au courant. On informera nos collègues sur ces antennes et nos auditeurs aussi, bien évidemment. Est-ce que si on veut se procurer votre livre, il y a un site internet, vous avez un système particulier? Oui, alors j'ai un site internet. En fait, c'est mon nom. Il suffit de taper johannaglaise.fr. Alors, J-O-H-A-2-N-A. Voilà. G-L-E-I-S-E. C'est ça. Voilà. Pas de faute d'orthographe. Vous Non, savez que c'est bon. l'informatique ne connaît pas les fautes d'orthographe. Hein, donc, vous pouvez taper avec un mauvais nom, vous pourrez taper longtemps. Et puis, évidemment, si vous voulez retrouver cette interview, c'est sur notre site internet aussi. Là aussi, c'est très simple, fréquencemistral.com. Merci beaucoup, Johanna Glaise. Et puis, bonne chance dans ce que vous avez choisi. Et rendez-vous demain, donc, à Manosque. Ben oui, merci à vous de À m'avoir bientôt. invité.